On va s'intéresser ici à la manière de déterminer la charge linéaire qui vient sur une poutre. Alors, imaginons qu'on a une poutre sur deux appuis, avec une portée L, et qu'on a une charge linéaire donc, qui revient dessus. Cette charge linéaire, on va la représenter par petit p. Alors elle va être... et les unités de cette charge, ça va être l'unité de force par unité de longueur. On va utiliser, nous, le kilonewton et le mètre pour l'exprimer. Mais dans l'exemple que je vais vous donner ici, eh bien, je vais utiliser le kilogramme force ou le décanewton parce que ce sera plus parlant pour cette première approche. Bon alors, imaginons qu'on a un pont sur deux appuis et qui est constitué de deux grandes poutres treillis qui elles-mêmes reprennent d'autres poutres. Voilà. Sur ces poutres, c'est elles qui vont nous intéresser, on va dire qu'il y a un tablier qui revient. Et ce tablier, c'est des planches de bois qui font 1 mètre de large, fameuse planche. On va s'intéresser à des fractions de cette planche de bois. On va faire comme si on pouvait couper cette planche de bois en petits morceaux de 2 mètres de long. 2 mètres étant l'entre-distance entre deux poutres. On va donc s'intéresser à ce qui vient comme charge sur la poutre A. Alors une autre manière de représenter cette poutre-là, c'est ceci. On voit que sur cette poutre A, il y a une dalle qui fait donc 2 mètres sur 1 mètre et qui pèse un certain poids. Et là, vous voyez que ce qu'on a déterminé dans cet exercice, c'est que la charge surfacique de cette dalle, ou reprise par cette dalle, est de 60 kg force par mètre carré. Bon. Quel est le poids de cette dalle? Eh bien, le poids de cette dalle, c'est sa surface multipliée par la charge par unité de surface. Si elle faisait 1 mètre carré, elle pèserait 60 kg. Si elle faisait 10 mètres carrés, elle pèserait 600 kg. C'est normal. Et bien ici, elle fait 2 mètres carrés, donc elle pèse 120 kg force par mètre carré. Vous voyez que c'est 120 mètres carrés qui est la surface, fois kg force par mètre carré, l'unité de la charge surfacique, et donc le mètre carré se supprime, il nous reste 120 kg force. Alors, ils vont aller où, ces 120 kg force? Eh bien, il y a la moitié de la charge de la dalle qui va venir sur cette poutre, la poutre A, et puis l'autre moitié qui va venir sur la voisine de droite de notre poutre. Ça veut dire que notre poutre A ne va reprendre que la moitié, donc 60 kg force. Oui, mais c'est aussi vrai pour la dalle qui est à côté, celle-ci. Et donc cette dalle-ci va faire la même chose. Elle va renvoyer sur la poutre A la moitié de sa charge. Donc on aura 60 kg force fois 2. Et on aura donc 120 kg force par unité de longueur. Et la dalle que va reprendre la poutre va d'ici à là-bas. On va le représenter encore d'une manière différente. Voilà. C'est donc comme si nous avions tous les mètres sur cette poutre A une charge qui venait la solliciter et qui est égale à la surface de la dalle prise en charge par notre poutre multipliée par la charge surfacique. Cette surface est donc 2 mètres fois 1 mètre. C'est donc 2 mètres carrés. C'est donc déterminé par l'anthrax entre deux poutres, puisque la longueur de notre dalle, 2 mètres, est égale à l'anthrax entre deux poutres. Calculons la charge P pour différents anthrax. On voit que si on prend 2 mètres, notre charge petit p est égale à la charge au poids de la dalle, charge ponctuelle, par mètre. La charge ponctuelle, c'est la surface fois la charge surfacique, ce qu'on vient de voir avant, par mètre. Ok. Donc, ça nous fait quoi? 2 mètres fois 1 mètre, c'est la surface, fois 60 kg force par mètre carré, c'est notre charge surfacique, et par mètre, parce que
Tout cela se passe chaque fois, tous les mètres. Donc ça nous fait 120 kg force par mètre. C'est la charge qu'on va venir mettre sur notre schéma statique. Maintenant, si nous doublons l'anthrax, eh bien, la surface va être doublée aussi. Et la charge linéaire va passer de 120 kg à 240. 4 fois 60 égale 240. Et donc, petit p va être également doublé. Si la charge si l'anthrax est égal à x mètres, eh bien la charge linéaire vaudra x mètres d'anthrax fois 1 mètre pour avoir la surface, fois la charge surfacique, et ça divisé par 1 mètre. Donc les mètres, vous voyez, qui se suppriment. Et qu'il nous reste que la charge linéaire est égale à l'anthrax fois la charge surfacique. Ben voilà, ça c'est la chose qu'il faut retenir de cette petite explication. Et alors, pour résumer, la formule qu'il faut retenir pour calculer la charge linéaire est en jaune. Donc, si on a une charge linéaire qui vaut Q par mètre carré, ce qui va déterminer la charge linéaire, c'est l'anthrax entre deux poutres. Donc, si notre poutre prend cette surface-ci, ce qu'on va faire, c'est multiplier la charge surfacique par l'anthrax. Et on aura la charge linéaire. Bien sûr, si on est à l'extrémité du plancher et qu'on s'intéresse à cette dernière poutre-ci, la dalle qu'elle reprend est 2 fois plus petite. Elle est en tout cas 2 fois moins large. Et donc ici, si on a 1 mètre, la charge linéaire que la poutre va reprendre va être égale à 60 kg force par mètre, alors que précédemment elle était égale à 120. Voilà donc maintenant, vous savez comment on calcule la charge linéaire.